Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler de Macadabre, la brigade de la Malmort d'Anthony Comboxel, alias Ino, un de mes auteurs préférés. Dans Macadabre, on va interpréter des médecins pestes, les médecins très iconiques avec leur bec de corbeau, en 1366. On est dans une Europe fantasmée. Le pays a été ravagé par la guerre, les épidémies, des choses comme ça. La brigade vient à peine d'être créée et elle est assez mal vue. L'Église les voit comme des imposteurs qui veulent se prendre pour Dieu. Les nobles les voient comme des pseudo-scientifiques qui traînent au milieu des cadavres. Et les paysans voient ça comme des annonciateurs de mauvaises nouvelles. Et donc on va envoyer cette brigade dans la comté de Sainte-Voile, car il y a des rumeurs comme quoi une épidémie serait en train de s'y propager. Le but de la brigade étant tout simplement de rencontrer la comtesse pour en savoir plus, et bien sûr trouver l'origine de la maladie et si possible un moyen de l'endiguer. Macadabre est un jeu dans un univers réaliste. Et c'est un facteur qui est assez important, parce que les choses vont très vite partir en sucette. En fait, il n'y a pas de fantastique connu, on est des personnages qui sont des médecins, donc ce ne sont pas du tout des combattants, et ils vont devoir faire face à beaucoup d'horreurs. Surtout, ça va être des horreurs qu'ils ne vont pas forcément comprendre. Nous sommes ici dans un jeu d'horreur. Effectivement, il se passe énormément de choses dans la province, et la plupart d'entre elles ne sont vraiment pas belles à voir, et on peut fleurer bon avec le fantastique. Cependant, nous sommes encore une fois dans un univers qui est réaliste, donc en aucun cas, nos médecins sont prêts à affronter ceux qu'ils vont croiser. Au niveau système de jeu, c'est relativement simple. Nos médecins sont générés aléatoirement, donc il n'y a pas vraiment de création de personnages à proprement parler, il va simplement falloir lancer quelques jets de dés et voir ce sur quoi on tombe. Il y a une seule stat qui va servir absolument à tout, ainsi que quelques attributs qui vont vous permettre d'être meilleurs sur certains points, des points de vie et des points de santé mentale. Et nos personnages vont se déplacer sur une carte. Chaque case contenant une description pour le maître de jeu qui va devoir improviser au fur et à mesure de la partie. Il y a bien sûr un facteur d'aléatoire sur ces cases. Il y a des choses que l'on va toujours trouver et certaines qui vont être soit bénéfiques, soit au contraire franchement pas rigolotes. Et c'est ainsi que nos médecins vont devoir se balader à travers la province jusqu'à arriver à la ville, puis de la ville jusqu'au manoir de la comtesse pour savoir ce qu'il se passe. Le jeu est particulièrement létal et donc il est prévu que nos joueurs changent de personnage au fur et à mesure de l'aventure, transmettant les rapports des médecins décédés à leurs compagnons par le biais de corbeaux apprivoisés. Ce que j'ai particulièrement aimé avec ce jeu, c'est qu'il y a vraiment une ambiance oppressante tout au long de la partie. Nos personnages sont pas du tout adaptés à leurs tâches, et on peut croiser des visages extrêmement amicaux comme des gens extrêmement hostiles, voire de franches raclures qui vont se faire passer pour amicaux, mais qui sont loin de l'être. Et il y a du coup une espèce de climat de paranoïa qui va très vite s'installer autour de notre brigade. Bien que le jeu tourne finalement autour d'une seule campagne, celle-ci est assez difficile à comprendre, car il va falloir aller dans différents lieux pour réussir à avoir certaines réponses, et finalement on est assez peu aiguillé sur quels sont ces lieux. Il va également falloir faire vraiment des connexions par rapport à ce qu'on a découvert pour réussir à comprendre le fin mot de l'histoire. Bien sûr, c'est un jeu qui demande une certaine dose d'improvisation au maître de jeu. Il n'a que 2 lignes pour savoir exactement ce qui se passe dans la scène, et il va devoir broder tout autour. Donc ce n'est pas forcément un jeu qui est très adapté si vous êtes un nouveau MJ. De plus, si on suit strictement les règles, pas mal d'événements sont aléatoires et on peut se retrouver avec que des éléments négatifs au fur et à mesure. Et ça va avoir un impact assez négatif sur les joueurs, car il n'y aura aucun havre de paix, aucun repos, et finalement vos docteurs vont complètement vriller et devenir de véritables psychopathes. Et en soi, c'est assez logique, on ne va pas leur reprocher de vouloir commencer à tuer tout le monde pour éviter que la maladie se propage. De mon côté, j'ai eu l'occasion de faire jouer ce jeu avec de multiples groupes, en y ajoutant la particularité suivante, chaque groupe disposait de toutes les informations qu'avait réussi à glaner l'expédition précédente. Ils connaissaient leur itinéraire et avaient l'intégralité des notes de ce qu'ils avaient trouvé et des conclusions qu'ils en avaient tirées. Ça crée une véritable dimension à la brigade où on se rend bien compte qu'elle est faite de plusieurs groupuscules, chacun progressant petit à petit, certains même retournant sur les traces de l'expédition précédente pour voir si celle-ci n'était pas arrivée à de mauvaises conclusions. Bref, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup de par son ambiance, un petit peu oppressante, assez horrifique. Le jeu peut changer radicalement d'un MJ à l'autre, bien qu'on fasse à chaque fois la même campagne. Bref, c'est sans aucun doute un jeu que je ne saurais que trop vous conseiller.